Bon, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on verra ensemble la quatrième séance de la formation, l'audit et contrôle de gestion. Donc, on est toujours avec l'audit. On a vu dans les séances précédentes quels sont les outils de l'audit qui sont utilisés par l'auditeur. On a vu aussi les phases de préparation, de réalisation et la clôture aussi. On a dit il y a aussi le travail de l'audit. L'essentiel, c'est d'avoir un plan d'audit, et ce plan d'audit qu'on a réalisé, c'est par rapport à l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, c'est pas de la science exacte. Ça dépend à l'environnement, à l'entreprise, à l'expérience qu'on peut avoir pour évaluer ces risques. Donc, le risque, il y a aussi, dans l'évaluation de risque, on a aussi le risque, l'audit eux-mêmes. C'est-à-dire, on réalise l'audit, on peut avoir des risques. Donc, généralement, ces risques, il y a trois risques majeurs. C'est le risque inhérent, on a le risque lié au contrôle et on a le risque de non-détection. Donc, les trois risques, on réalise l'audit, on peut avoir ces trois risques. Donc, c'est-à-dire les risques inhérents, donc c'est généralement les risques la phase du contrôle interne ou la procédure n'a pas pris en charge les risques. Donc par exemple, un risque, si je prends un exemple à la réception, donc réception de marchandises, il n'y a pas de double contrôle. Ça, c'est un risque inhérent et il n'est pas pris dans procédure interne. Donc, alors, il y a aussi le risque lié au contrôle. Au moment que je fais mon contrôle, donc on sait des fois, c'est-à-dire on aura, on peut pas, avec le contrôle, mais efficace. Ça veut dire par exemple, au lieu de vérifier les bons de réception, mais les bons de réception, c'est pas prénuméroté, donc ils peuvent modifier. Donc le contrôle, il est ما عندهاش l'efficacité. Il y a aussi la non-détection. Donc le risque de non-détection, ça veut dire, des fois on fait le contrôle par échantillonnage, donc on peut pas contrôler tout. Donc on peut pas détecter une chose, par exemple, de faute à l'auditeur qui ne peut pas contrôler. Donc c'est ça les trois majeurs risques dans le travail de l'audit. Donc, on verra, c'est-à-dire qu'il y a une méthode pour l'audit, on fait l'audit par cycle. Et à travers ces cycles, on peut, c'est-à-dire faire l'élaboration des risques avec le contrôle. Donc, l'audit le cycle, par cycle. Donc, on peut avoir par exemple les cycles d'achat, les cycles de vente, trésorerie, mobilisation, ça dépend, les cycles de production, ça dépend où on trouve l'entreprise. Donc, c'est-à-dire le cycle, comme il est, on fait notre contrôle. Qui m'a le cycle, on peut avoir la fonction d'achat, on peut avoir la fonction de vente, on peut avoir la fonction de trésorerie, puis la fonction de la comptabilité, diverses fonctions. On va auditer par cycle. Et avec ces cycles, on va, c'est-à-dire prévoir les risques qu'on peut avoir avec le cycle lui-même. Donc, la méthode, même les auditeurs anglophones, c'est-à-dire il y a thème de même l'audit de la certification des comptes. Même leurs commissaires aux comptes, ils font c'est-à-dire l'audit
et la certification des comptes, ils font la vérification par cycle. Au niveau, c'est-à-dire les francophones, on aime dans la méthode française, c'est-à-dire on fait l'audit sur la base de la balance. Donc on prend une balance et on déroule la revue analytique au début pour comprendre quels sont les comptes que nous, avec la comptabilité et on fait notre travail. Donc voilà, c'est-à-dire l'audit interne, il peut dès la base faire son plan d'audit à partir des cycles et à partir du cycle il va noter ou bien évaluer les risques les coulons pour chaque cycle et à partir de ça il va élaborer son plan d'audit qu'il va proposer à la comité d'audit ou bien au conseil d'administration, ça dépend à le responsable de ces travaux. Donc, il y a sur ça, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'audit, sur quelle base on va le faire, c'est sur la base des assertions. Donc, les assertions, généralement, on a 7 assertions. Ça veut dire, là, lorsqu'il va faire le contrôle, première, par exemple, assertion, c'est la réalité. Donc, la réalité, c'est quoi? Ça veut dire, par exemple, les opérations, ils sont réellement ils sont réellement enregistrées. Donc, voilà, ils ont été cisés, ou bien, c'est ça la réalité. Ça veut dire, par exemple, si on a fait un achat d'un équipement, donc on va voir s'il s'agit d'immobilisation, est-ce que, si je l'ouvre le livre des immobilisations, est-ce que la comptabilité de sigil, est-ce que la bonne réception de sigil, c'est ça la réalité, c'est-à-dire la réalité des choses. Donc voilà, عندنا un flux ou l'autre. Donc on doit s'assurer qu'il est réel, réellement, c'est-à-dire on le trouve dans les papiers ou dans les documents, on le trouve. Il y a le deuxième, c'est l'exhaustivité. Donc voilà, l'exhaustivité, ça veut dire a été enregistré les états financiers. Donc, par exemple, là, donc le bilan, l'équipement, imaginez donc on a les états financiers de l'entreprise. Donc, on a le registre les immobilisations, on a le bilan. Donc ça, c'est l'exhaustivité. L'exactitude, donc là, le montant il compte par exemple exact. Donc voilà, chez une 5 millions de dinars, je dois trouver les 5 millions de dinars. Donc c'est ça l'exactitude. Chez l'équipement de production, de quelle couleur, de quel type, voilà, les informations sont exactement à l'heure. Il y a la séparation des périodes, donc c'est un principe comptable, c'est normal. Donc voilà, la finalité, c'est d'avoir des états financiers dans les colonnes réelles. Et la séparation des périodes, ça, c'est un principe de base et c'est un principe aussi, en même temps, il compte la séparation, il compte les principes comptables. Il y a le classement. Donc le classement, euh, on peut, c'est-à-dire le classement, on peut le trouver dans la classification des comptes comptables, donc on peut le trouver le classement, c'est-à-dire est-ce qu'il est classé comme stock, est-ce qu'il est classé comme IMO. Donc voilà, le classement il est très essentiel parce qu'on sait bien qu'un équipement, le classement, il a qu'un investissement, on va dire qu'on a un traitement comptable, un traitement fiscal, حاجة ولا يكون ستوك دونك تكون عندها حاجه واحده اخرى دونك لو كلاسمون il est très essentiel في la comptabilité c'est pas uniquement la comptabilité mais dans l'organisation interne. Il y a aussi la présentation, c'est la présentation des informations. Donc, les informations, donc c'est pour ça on a les annexes, les états financiers, les annexes, donc doivent avoir toutes les informations et comment elles ont été présentes.
aux droits et aux obligations, ça veut dire, par exemple, si on a un équipement, donc on doit s'assurer que l'équipement, voilà, on a la facture, ou là, le véhicule, on a la carte grise, donc c'est les droits et obligations. On a la pièce justificative comme quoi l'équipement, ou le matériel, ou la facture, euh, elle est propriétaire de la société. Donc, c'est à partir de ça qu'on va, c'est-à-dire, on a l'objet c'est-à-dire indirectement, باش نروح ندير l'évaluation du risque et je pointe les points قاعدين نلقاهم نروح par cycle c'est mieux donc je vérifie par cycle donc on va par exemple le cycle d'achat je vais comparer si ces tâches ou bien ces fonctions par rapport à les assertions كل حاجة نحطها مع l'assertion تاعها et à partir de ça on va obtenir qu'on peut obtenir les risques qu'on peut من بعد نديرو le plan d'audit. Donc si on prend exemple le cycle d'achat. Donc voilà, si on peut le cycle d'achat, ça veut dire on va acheter le bien. Donc on peut avoir soit une sous-évaluation ou bien une surévaluation. Donc c'est ça les risques qu'on peut avoir. C'est-à-dire soit نلقاوه زيادة soit نلقاوه ناقص soit نلقاوه مسجل soit نلقاوه ماشي مسجل. Donc si on prend l'exemple à l'assertion, donc l'exhaustivité, donc on a voilà la transaction donc déroule l'enregistrement les états financiers. Donc on a par exemple si on peut donc voilà ما غاديش نروح عند la comptabilité mais نروح عند les services d'achat. Donc les services d'achat, je vais leur demander un échantillon de bons de réception et de factures. Et voilà, les bons de réception de factures, je vais faire la comparaison avec le journal d'achat. Donc, je vois est-ce qu'on a été enregistré la comptabilité oui ou non. Donc, le service d'achat, donc voilà, il va me donner les bons de réception, les factures. Donc, on chauffe, est-ce que c'est vrai, tout l'échantillon livre a été enregistré dans la comptabilité, il n'y avait pas, c'est-à-dire, donc l'échantillon, donc ça dépend à l'expérience de l'auditeur, ça dépend l'ampleur des mouvements les كاينين. Donc, كل واحد عنده une méthode, par exemple, il donne un pourcentage les factures اللي يكونوا كبار من بعد يرفد les moyens من بعد يرفد les factures اللي شافهم en double. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est des échantillons يرفدهم هكذا pour comparer. Donc problématique, donc là on dit que l'auditeur devrait retrouver un enregistrement dans les livres. Donc l'autre il parle les livres, c'est-à-dire les livres comptables. En partant des documents, facture, exemple, à le bon de réception, il s'assure qu'il ne manque pas de transactions dans les livres. Donc, c'est ça le principe de l'assertion de l'exhaustivité. Ça veut dire que toutes les factures de réception, achat ont été enregistrées dans les livres comptables. Donc, il est aussi possible de faire le même travail, mais en partant des états de banque et des paiements. Car il y a un paiement qui a été fait, ce qu'un achat a eu lieu. Donc, en même temps, il peut vérifier avec la comptabilité, mais il peut vérifier avec le relevé bancaire. Il chauffe est-ce que les paiements ont été enregistrés. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a une piste donc, pour faire l'exhaustivité les factures et les bons de réception. Ils sont enregistrés à la comptabilité. Et deuxième chose, une autre piste, ça veut dire pour voir les règlements des fournisseurs. Donc, est-ce que قادر يكون un double paiement, قادر ما يكونش un paiement هما مسجلين له un paiement, ça dépend. Donc, il peut vérifier, c'est-à-dire qu'il y a une piste, une autre piste.
le- là, s'il veut, c'est-à-dire par rapport à l'assertion de réalité. Donc, la réalité, ça veut dire, le principe de la réalité, c'est que les opérations, ils يكونوا كاع مسجلين في la comptabilité. Là, c'est l'inverse. Ça veut dire à partir de la comptabilité, il a demandé le journal d'achat. Donc, il va le service d'achat, il va vérifier les bons de commande, le dossier de paiement par exemple, le dossier de l'opération. Donc, il va vérifier si la roche sont réelles, c'est vrai. Donc, la facture, le bon de réception. Par exemple, est-ce que la matière, par exemple, première, il a le stock, donc je vais aller jusqu'à le stock pour vérifier est-ce que c'est réel en Berlin ou là. Donc voilà, c'est ça la réalité. Donc à partir de la comptabilité, le service d'achat, donc on a le cycle d'achat, hein. Donc là, voilà, comme source d'information sur les services d'achat pour comparer à la comptabilité. Et après, je pars à la comptabilité, je prends le journal d'achat et je vérifie la réalité. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc, il y a aussi la séparation, séparation des périodes. Donc, on a les bons de réception, par exemple, qui est la fin d'exercice, qui est au début d'exercice. Donc, je vais voir, est-ce que la facture, ça concerne ce exercice, ça concerne l'exercice prochain, est-ce que les réceptions ont été fait l'objet d'une facture, est-ce que la facture, elle va être, c'est-à-dire facture à recevoir, ça dépend. Donc, voilà, je dois vérifier la séparation des exercices. L'exactitude, donc comme assertion, donc à partir du journal des achats, on prend un échantillon de facture d'achat et vérifie que le bon montant a été inscrit dans le journal des achats. Donc c'est ça l'exactitude, ça veut dire que les montants, les غادي نلقاهم في le journal d'achat, donc vérifions la facture. Donc s'il n'y a pas par exemple des erreurs ou là, donc, là. Donc si on peut, c'est-à-dire que l'exactitude on peut remarquer بلي درناها كي شفنا la réalité ici. Donc كي كنا نهضروا على la réalité à partir du journal des achats choisirons vérifie si le montant correspond bien à ce qui a été inscrit dans la facture. Donc j'ai vérifié la réalité en même temps le montant et en même temps si on a par exemple مازالت في stock ولا كيفاش دخلت, donc physiquement si je peux vérifier la réalité de la marchandise à partir du journal des achats. Donc c'est ça l'exactitude, ça veut dire l'exactitude, ça concerne le montant. Donc le montant a été exactement inscrit la comptabilité qui m'a dit la facture qui m'a c'est-à-dire le contrat ou le bon de commande. Donc ça on peut comparer pour faire que l'assertion, l'exactitude, on a vérifié. Donc là, on prend par exemple un autre cycle des ventes. Donc, il y a toujours le risque, les ventes, on peut avoir la sous-évaluation ou bien sur-évaluation. Donc, ne pas l'exhaustivité, ça veut dire voir le service de commercial. Je vais prendre un échantillon, les bons d'expédition ou bien les bons, généralement, les bons de livraison. Donc, je vais vérifier les bons de livraison avec les factures et si factures ont été enregistrées la comptabilité. Donc, voilà, je prends un échantillon, les bons de livraison. Donc, voilà, quelques fournisseurs, quelques le montant des cahiers. Donc, nous avons des échantillons. Et voilà, après, je vais vérifier ces bons de livraison, est-ce qu'ils ont été enregistrés la comptabilité ou non. On peut maintenant faire l'inverse, c'est pour vérifier la réalité. Ça veut dire la comptabilité. Donc, et je prends les factures, la comptabilité du journal de vente et je dois aller pour valider l'information. Donc, le bon de commande, par exemple, le client leader, le bon de livraison,
les encaissements, c'est-à-dire les encaissements, le paiement a été réalisé. Donc, là, le problématique, c'est-à-dire contrairement à l'exhaustivité, l'auditeur veut s'assurer que les ventes enregistrées dans les livres sont liées à la transaction réelle et non pas fictives. Donc, c'est pour ça, donc on doit vérifier les heads, c'est-à-dire qu'il y a une facture de vente, mais il y a un dossier, mais qu'un bon de livraison signé le client, mais qu'un bon de commande. Donc, il y a un chèque, mais qu'un le paiement. Donc, قادر تكون une facture fictive, c'est pas une facture réelle. Donc voilà l'autre. Donc هادو c'est-à-dire حنا كي كنا نهضروا على les trois risques في le travail تاع l'audit, est-ce que parce que le travail تاع l'audit, si on n'a pas les procédures, ce sera très difficile. Donc c'est pas la peine de vérifier. Donc pour faire l'audit, l'entreprise doit mettre en place au début les procédures. Ça veut dire doit mettre en place un système de contrôle interne. Donc les procédures ils vont décrire la responsabilité, la séparation des tâches, le déroulement, c'est-à-dire le calendrier ou la circulation, les documents et tout ça. Donc voilà, je dois vérifier par rapport à une procédure interne. La procédure interne, c'est-à-dire كي نكونوا نفيريفيو فيها قادر يكونوا فيها les risques inhérents, donc c'est-à-dire le système de contrôle interne il est défaillant de quelque sorte. Il a le donc voilà, c'est-à-dire voilà, si je veux vérifier le cycle des ventes, la réalité, ça veut dire je vais à partir de la comptabilité, donc voilà, atteindre le journal des ventes. Le journal des ventes, donc je vais prendre quelques factures et après je descends pour voir le dossier. Donc voilà, je peux demander par exemple la personne qui a contacté l'entreprise, voir le bon de livraison a été signé par le client ou non. Donc voilà tout ça pour vérifier ce que les rahadna comme facture de vente ils sont, c'est-à-dire ils ont une chose c'est-à-dire réelle, ماشي حاجه fictive, ماشي حاجه fictive. Donc voilà, en même temps, si je fais ça, je vais voir est-ce que la procédure, est-ce qu'elle est appliquée ou non. Ça veut dire par exemple, le type qui fait établit le bon de livraison, donc il va donner à le magasin, par exemple, le magasinier. Donc, le magasinier, donc, il signale le transporteur. Donc, le transporteur, il va ramener des biens. Donc, ça dépend comme décrire la procédure interne. Mais il y a par exemple, l'idée de la facture, il s'agit là. وهو اللي يحكم le paiement, هو اللي يسجل كل شيء. Donc, voilà, c'est-à-dire on a le risque inhérent, ça veut dire le système de contrôle interne. Donc, vous pouvez avoir ces risques, donc vous ne pouvez pas détecter les anomalies. Donc, le plus essentiel dans l'audit, c'est qu'on doit avoir un système de contrôle interne basé sur les procédures. Et à partir de ces procédures, on peut vérifier, faire réaliser un audit. Donc, si on fait la réalisation de l'audit en manque de procédure, donc on doit décrire directement, il n'y a pas une procédure voilà, comment dire le terme, c'est-à-dire qui sert ou bien qui gère, c'est-à-dire la fonction des ventes ou le commercial et tout ça. Donc, je trouve les procédures internes sont très, très essentielles. Très essentielles. Et le premier responsable à mettre les procédures à l'entreprise, c'est le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, on sait bien, c'est lui le responsable des états financiers, dans le cas des sociétés par action. Donc, puisqu'on sait bien que les managers de l'entreprise, ils sont réunis au maximum, ces réunions faire, mais c'est eux qui le premier, c'est-à-dire ils font par exemple la réunion d'arrêter des comptes avec le commissaire aux comptes. Donc, ils doivent nommer le comité d'audit.
et ils doivent, à le comité d'audit, demander à l'entreprise, à la direction d'entreprise, de mettre en place les procédures. Donc, voilà, donc, il a des procédures en place, un service c'est-à-dire un processus de contrôle interne, un service d'audit, plus un commissaire au compte, donc normalement ils n'auront pas de problème. Maintenant, si mes toutes ces ça en place, donc voilà, leur responsabilité elle est engagée. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir, même pour par exemple le classement, donc voilà, c'est-à-dire, on peut avoir le classement, ça veut dire, généralement, on fait le classement on n'a pas compte comptable, donc si on a été comptabilisés à leur nature, c'est-à-dire dans le bon compte, donc voilà, c'est ça le classement, parce que on peut avoir comme facture, on le classe dans la classe comme chiffre d'affaires qu'on peut avoir, par exemple, autre produit. Donc, c'est pas la même chose. Donc, on a réalisé des ventes, mais Hadik, c'est notre chiffre d'affaires. Ou Hadik, ça occasionnellement. Donc, on a dit, le chiffre d'affaires, donc ça change tout. Et voilà, donc c'est ça, on peut vérifier avec le classement, c'est pour que on retrace euh, le déroulement ou bien la comptabilisation de ces pièces. Donc le classement, on peut avoir même la facture d'achat et tout ça, hein, tout ça. Donc on a, exemple, un autre cycle, c'est le cycle de trésorerie. Donc le cycle de trésorerie, donc généralement, on a la trésorerie, on soit les paiements, et نلقاو les encaissements, donc les décaissements et les encaissements, donc le cycle de trésorerie. Donc voilà, donc la procédure de trésorerie donc doit prendre en nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'on fait le paiement, quelles sont les pièces ou bien les documents qui ont pour passer le paiement, et pour les encaissements, comment enregistrer ces paiements. Donc là, pour par exemple l'objectif, le contrôle interne, la phase qui concerne les paiements. Donc les paiements réalisés sont tous justifiés par des opérations initiées par l'entreprise. Donc la première chose qui compte le paiement, donc on doit demander des justificatifs. Ça veut dire il y a le dossier de paiement, il y a sa validation, donc on peut avoir la validation de la comptabilité, comme on peut avoir la validation euh, du l'utilisateur ou bien le service concerné, par exemple, c'est le demandeur d'achat, donc le dossier, par exemple, c'est la procédure d'un contrôle interne. C'est-à-dire, on peut pas faire un achat sans demande d'achat. Et cette demande d'achat, c'est-à-dire, ça dépend. Est-ce qu'elle doit être validée par la direction administration finance, validée ça dépend du service de comptabilité, bon, le service comptabilité général, c'est rare, mais si on a un département de finance et comptabilité, validé par exemple par l'administration générale, validé par le directeur général, ça dépend. Donc, la procédure interne, c'est elle qui va, le responsabiliser et planifier le plafond pour chaque opération. Donc voilà, qu'elle voit la demande d'achat à partir de 500 000 dinars sont validés par le directeur général, moins de 500 000 dinars validés par exemple par le DAF ou bien le DAG. Donc ça, si on peut décrire les procédures. Donc c'est ça la justificative, ça veut dire on a le dossier de paiement et on a la validation pour chaque pièce, c'est-à-dire on a le bon de commande, il est validé, on a la comptabilité, elle a comptabilisé le paiement, donc voilà, elle a constaté la facture ou bien la vente, donc, et après on passe au paiement. Les paiements sont enregistrés correctement et rapidement dans les comptes de trésorerie, ça veut dire le moment qu'on a fait établir le chèque ou bien on a fait un ordre de virement et a été exécuté, donc on doit avoir rapidement enregistré les comptes de trésorerie. Il y a aussi, par exemple, la procédure de trésorerie. On peut
c'est-à-dire responsabiliser ou là, l'emplacement des carnets de chèques ou bien la caisse qui détient d'autres choses, est-ce qu'ils sont bien protégés. Donc là, ça veut dire si on n'a pas une procédure interne, dire oui, oui. Là, est-ce que c'est bon ou bien? Je sais pas. Très bien. Donc là, on a dit que si on n'a pas une procédure pour l'entreprise, enfin, exemple à tous les cycles, hein, mais si on fait maintenant l'exemple avec le cycle de trésorerie, donc l'auditeur, qu'est-ce qu'il doit vérifier? On manque de procédure de contrôle interne. Donc il va trouver, voilà, le dossier de paiement, il dit que là, on classerait le bon de commande à la facture. واحد يقول لك لا احنا نكلاسوغي la facture puisque voilà c'est une pièce justificative. Donc est-ce que le dossier de paiement il réconfie par exemple le bon de livraison, le bon de commande, la validation, les signatures, tout ça ou bien juste la facture. Donc c'est le contrôle interne, c'est les procédures qui décrivent toutes ces opérations. Et là, à partir de ces opérations, l'auditeur peut vérifier en efficacité ce cycle. Donc, quels sont les risques? Les risques sur le paiement, donc on peut les mises en paiement sans justification. Donc sans justification, c'est-à-dire on peut faire les paiements, mais on n'a pas les justificatifs nécessaires. On a la facture, mais on n'a pas, par exemple, le bon de réception. C'est la madrech. On peut avoir le facture, mais c'est la madrech. Donc voilà, donc on a fait un paiement sans justification. Donc la comptabilité, est-ce que c'est là comme avance ou bien comme un paiement définitif? Donc voilà, on a fait la classification et la présentation. Et après, on a, par exemple, réalisé en double. Réalisé en double, donc, par exemple, le paiement a été réalisé en double. Il y a aussi, est-ce que on peut faire les paiements, mais qui ont été réalisés par des comptes erronés. Ou bien, c'est-à-dire compte erroné, ça veut dire un autre fournisseur à la place d'un autre. Donc ça, c'est des risques qu'on peut avoir fait le paiement. On a le défaut d'enregistrement de certains paiements. Donc, c'est pas tout. Les paiements ont été comptabilisés ou bien enregistrés. Donc ça, c'est un risque. Et on peut avoir, par exemple, le vol de chèques ou d'espèces, donc la trésorerie le paie. Donc ça, c'est pas tous les risques, les canines, hein, mais c'est-à-dire c'est le plus essentiel. Mais à partir de la procédure qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'efficacité de l'audit interne. Donc, est-ce que le contrôle interne, la procédure de contrôle interne, les procédures de gestion de la trésorerie, ils sont mis ces points-là pour ne pas avoir ces problèmes-là, c'est-à-dire pour ne pas avoir une mise en paiement sans justification. Donc, ils ont listé quels sont les documents justificatifs. Pour ne pas faire réaliser une opération en double, donc par exemple, ils ont exigé que le paiement, il faut que avec la facture originale. Et pour ne pas réaliser en double, par exemple, ils doivent mentionner en cas de préparation de chèque, par exemple un cachet ou la haja, voilà, cette facture a été fait l'objet de règlement. Donc pour ne pas réaliser, non. Donc, soit les points où ils n'ont la procédure interne. Donc c'est pour ça, si il n'y a pas la procédure interne, ça veut dire le travail dans l'audit, il y a une efficacité. Donc, par exemple, pour le vol des chèques ou d'espèces ou tout ça, donc voilà, la procédure, on va citer comment protéger les chèques et l'espèce de l'entreprise. Par exemple, l'espèce, on peut avoir le contrôle inopiné, validation, tu as le brouillard ou bien le livre de la caisse à chaque fin de journée, ou bien ça dépend au mouvement, à l'ampleur, tu as les opérations, fin
le fin week-end, ça, donc, mais c'est la procédure interne dans l'entreprise, c'est elle qui va décrire. Parce que l'on a les risques, les gains potentiels le paiement. Donc, pour éviter ces risques-là, ils vont, la procédure interne, on prend en considération ces points-là pour établir une bonne procédure. Donc, voilà les mesures qu'on peut utiliser de contrôle interne, les procédures, par exemple, la définition de pouvoir limitant strictement le nombre de personnes ayant accès au chèque et ayant la possibilité de faire des virements. Donc, voilà l'accès au chèque, par exemple, ما نديروش ثلاثة أربعة دونك واحد يدير هكا يولي واحد يحصل في واحد. Donc on doit définir les pouvoirs par exemple pour chaque personne qui vont ou bien qui ont l'accès au chèque ou bien de faire les virements. Exemple, on peut l'adjonction à toutes les préparations de règlement des pièces justificatives de paiement. Donc, voilà, on doit citer quelles sont les pièces qui justifient le paiement. Est-ce que la facture, est-ce que le bon de réception, est-ce que avec demande d'achat, est-ce que voilà, c'est-à-dire les pièces les que nous chauffons ça pour protéger nos paiements. Il y a aussi, par exemple, la position systématique d'un bon à payer sur chaque justificatif de paiement donné par une personne bénéficiant d'un pouvoir suffisant. Donc là, par exemple, on peut la comptabilité ou bien le DFC, bon, il fait bon à payer, ça veut dire qu'il est d'accord pour le paiement. Il a vérifié, donc la facture avec tout, la réception et tout ça, donc il donne son accord pour faire le paiement. L'estampillage systématique de la pièce justificative, par exemple, avec la mention payée de manière à éviter les doubles règlements. Donc, ça, c'est des procédures, hein, c'est des points, mais c'est-à-dire on peut avoir d'autres idées pour mentionner, pour éviter le double de règlement. Il y a aussi la limitation des personnes ayant accès aux coordonnées bancaires des fournisseurs et le contrôle strict des coordonnées utilisées pour les paiements. Donc, l'accès, des fois on trouve qu'il n'y a que le financier et le directeur général qui ont ces accès pour faire les virements ou bien les paiements. Donc, on ne peut pas donner à tout le monde, à 3 à 4 personnes. Donc, on doit limiter très peu les personnes qui ont accès aux coordonnées bancaires. Il y a aussi la mise à jour régulière des pouvoirs bancaires remis aux banques. Ça, c'est une aussi procédure. Donc voilà, des fois, il change la personne, le financier, par exemple, avec un autre financier pour que, il va voir, c'est-à-dire pour faire le pouvoir bancaire, mais que l'autre عنده 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà, la durée ça dépend. Mais voilà, c'est relatif à l'importance. Donc, il y a aussi, on doit mettre par exemple ici l'exhaustivité de la comptabilisation des paiements par l'établissement d'état de rapprochement bancaire périodique supervisé par une personne indépendante. Donc, pour assurer que les paiements ont été comptabilisés, donc on peut exiger par exemple à chaque fin du mois, donc l'état de rapprochement bancaire doit, par exemple, fait par le comptable et visé par son chef ou bien le DAF ou bien le DFC, ça dépend. Donc voilà, pour que on s'assure que les paiements ont été comptabilisés. Il y a la protection physique des caisses et des formules de chèques. Donc, il y a la protection physique des caisses. Donc, la caisse doit être protégée. Donc, voilà, la salle elle est fermée. Je connais la clé de la salle. Il y a une seule personne, par exemple, qui a les clés le coffre. Donc, voilà. Quelques points, hein, ce n'est pas tous les points qu'on peut avoir sur le dossier de paiement et qu'on doit prendre en considération ces points pour l'élaboration de la procédure et de faire notre contrôle interne par l'audit. La trésorerie, toujours, on a dit qu'on a les paiements, on a les encaissements. Donc, le contrôle interne doit garantir que, ça veut dire que le contrôle interne doit garantir, ça veut dire c'est les procédures mises en place ou bien le diagramme,
la circulation des documents où il y a les chèques. Donc, est-ce que les chèques qui ont été reçus, premièrement, je connais, qui est la personne qui est responsable pour réception des chèques? Est-ce que le commercial? Est-ce que directement c'est la comptabilité? Est-ce que c'est les finances? Donc ça dépend à l'organisation de l'entreprise qui fait ce truc. Et c'est le plus important, c'est que les chèques, lorsqu'on reçoit, doit être rapidement نحطهم à la banque, donc ما يخليهمش في التيروار 3 jours, 4 jours, 5 jours, كاين حتى اللي يتودر هذاك لو شيك. Donc là, il y a une complicité avec le client, ما عندهاش الدراهم pour prendre la marchandise et après on aura des problèmes. Donc ça dépend, est-ce que les chèques reçus sont rapidement, c'est ça l'objectif, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit un chèque doit être très rapidement. Donc voilà, il a par exemple une procédure d'écrit, si on reçoit le chèque la matinée par exemple, l'après-midi il doit être remis à la banque, sinon on peut faire G+1, ça veut dire il a reçu aujourd'hui, demain doit être à la banque. Les encaissements sont recensés exhaustivement, ça veut dire ont été vérifiés par exemple avec la facture, qui sont exactement et enregistrés. Les enregistrements sont enregistrés correctement et rapidement dans le compte de trésorerie, ça veut dire la réception donc, doit être comptabilisée directement pour effacer avec le client par exemple, les créances. Donc je dois, est-ce qu'elle a été enregistrée correctement? Donc voilà des fois qui connaissent les factures similaires, par exemple dans le cas de prestations ou bien les factures de location. هنا وين يصراو خطرات الغلطات دونك غير في l'auxiliaire في la comptabilité باش تسجلها على un client سجلت على un autre. Donc on doit, c'est-à-dire mettre en place un système donc qu'on peut contrôler si ont été enregistrés premièrement exactement et en exhaustivité, ça veut dire ont été enregistrés dans le bon compte. Les fonds correspondants sont mis à la disposition de l'entreprise dans les délais plus rapides. Donc voilà, par exemple, les chèques, lorsqu'on reçu entre 3 à 5 jours. Donc est-ce que les fonds, lorsqu'on remis le chèque à la banque, est-ce que voilà la date de réception du chèque qu'on a accusé à notre client avec la date de relevé bancaire. Donc, est-ce que la banque, c'est elle qui nous fait le retard ou bien il y a quelqu'un en interne dans l'entreprise qui marche directement dans la banque ou là il fait des erreurs la remise de chèques. Donc voilà, donc on doit s'assurer que non seulement ont été enregistrés correctement, mais ont été enregistrés dans les délais légaux à la banque lorsqu'on fait les encaissements. Donc quels sont les principaux risques relatifs aux opérations d'encaissement? On peut avoir les détournements, pertes ou remises tardives des chèques reçus. On peut avoir le non-enregistrement de chèques ou virements reçus. Et on peut avoir l'enregistrement fictif d'encaissement. Donc, il y a une procédure de contrôle interne, procédure de gestion qui met en place, c'est-à-dire ce processus de contrôle interne, ça pour éviter ces 3 risques. Donc, on a l'audit. Donc, voilà les risques, les ramènes. Il y a des risques, par exemple, détournement, perte ou remise tardive. Donc, à partir de ça, je vais faire mon plan d'audit. Donc, on a, par exemple, j'ai une information et il y a qu'il y avait des remises tardives à l'échec reçu. Donc voilà le risque. Donc je dois vérifier par exemple par l'application de la procédure. Donc donc est-ce que la procédure a été appliquée? Donc on a vérifié. Donc on a vérifié premièrement la réalité, ça veut dire qu'il y a une facture. Donc est-ce que cette facture a fait l'objet d'un encaissement? Donc ça, c'est la réalité. Donc on crée la facture là. Donc, deuxième chose, je vais vérifier l'exhaustivité. Est-ce que la comptabilité a enregistré cette transaction? Et troisième chose, est-ce qu'elle est exacte? Donc exact, ça veut dire par rapport au chèque et à la facture. Donc si je trouve tout ça, il est bon, donc il n'y a pas un problème. Mais là, si
vérifie l'exactitude ou bien l'exhaustivité de l'opération. Maintenant, si je vais vérifier par rapport, par rapport à l'opération, quand l'encaissement a été tardif ou non, donc je dois vérifier par rapport aux procédures mises en place et qui est responsable de ce retard qu'on a fait. Il y a aussi, on a le risque à le non-enregistrement de chèque ou virement reçu. Donc voilà, si je trouve des réclamations, par exemple des relances, la direction, peut-être les relances des clients, les clients, donc ils ont la réponse, on a fait le règlement. Donc là, avec l'entreprise, on a le risque, ça veut dire on ne fait pas l'enregistrement à l'échec, ou bien on fait des erreurs. Voilà, donc j'ai une information, j'ai un client, il a réclamé que il a fait le règlement de son chèque, mais l'entreprise n'a pas supprimé la créance, la comptabilité. Donc, à cause de quoi? Par exemple, à cause de non-enregistrement du chèque ou bien Galtafi. Donc, voilà les risques qu'on peut avoir sur l'encaissement. Donc, quelles sont les mesures usuelles de contrôle interne qu'on doit mettre les procédures de gestion? Donc, les procédures de contrôle interne permettant de couvrir les risques potentiels mentionnés ci-dessus sont notamment donc, la comptabilisation systématique des chèques reçus par une personne indépendante de celle chargée de remise en banque. Donc voilà, la personne qui fait la comptabilisation, c'est pas elle qui va se déplace à la banque parce que il a qu'un lycée l'opération où la même personne l'était, donc il peut changer la date de comptabilisation par rapport au bordereau au revenu. Mais qui connaît avec la remise date flania, la comptabilité, donc il a la date, donc voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va. Alors, on a le travail d'audit, donc les deux personnes, donc on peut vérifier, deuxième personne par exemple, c'est les financiers, donc les financiers, eux, qui tiennent les chèques, c'est eux qui sont responsables à la remise de chèques. Donc voilà, au début, je vais vérifier la liste à les remises de chèques chez le financier et je vais comparer comment a été enregistrée la comptabilité. Il y a aussi la séparation des fonctions de réception de courrier, de remise en banque des chèques, de tenue de compte de trésorerie et de tenue de compte client. Donc, par exemple, ce n'est pas le commercial ou bien la comptabilité qui fait l'écrit au client directement. Donc, qui connaît la séparation du courrier, c'est pour ça que voilà, j'ai donné exemple. Donc, si le commercial et la comptabilité ou bien les finances ont contacté par exemple le client pour confirmation et la réception de le chèque c'est commercial. Donc voilà, on peut le courrier, si la comptabilité envoie directement au client, il n'y a pas le virement nécessaire et le client va répondre qu'il a remis le chèque au commercial. Donc là, mais imaginez laquelle dit la réception de le courrier ou qui fait le courrier, mais dit la remise de chèque, mais qui fait la comptabilité. Donc le process on est devant d'un risque inhérent. Donc la procédure n'est pas bonne, la séparation, donc on ne peut pas faire notre travail d'audit. Il y a aussi c'est-à-dire les risques qu'on peut avoir, c'est-à-dire on peut faire le rapprochement des chèques reçus à des chèques enregistrés. Donc, je fais l'enregistrement, donc la réception des chèques reçus. Donc, si on a un registre au niveau de commercial, donc qui saisit les chèques reçus et qui vont être transférés à la comptabilité pour la comptabilisation, puis la comptabilité donne ces chèques au financier pour la remise à la banque. Donc on veut faire réaliser ce rapprochement. Donc je vous les chèques reçus, les chèques enregistrés en comptabilité. Le contrôle de l'exhaustivité des enregistrements et de la réalité des encaissements par l'établissement de l'état de rapprochement bancaire périodique supervisé par une personne indépendante. Donc voilà, là, c'est-à-dire à la fin, on demande si on a les états de rapprochement et on vérifie si ces états de rapprochement ont été signés par
la comptabilité ou bien le comptable est validé par une autre personne. Là, on passe par exemple, si on prend exemple, le cycle des immobilisations. Donc, les immobilisations, c'est des équipements ou bien le matériel euh, de production de l'entreprise ou bien c'est l'équipement de l'utilisation que l'entreprise l'utilise euh, pour gérer l'entreprise, par exemple. Donc là, si il y a toujours les risques de surévaluation, on va vérifier l'exhaustivité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un échantillon d'immobilisation corporelle et vérifie si elles sont inscrites dans les livres. Euh, on peut demander par exemple les contrats d'acquisition d'immobilier et vérifier les livres que la transaction a été bien enregistrée. Ça veut dire un responsable qui gère ces immobilisations. Donc, un des livres, le livre de l'immobilisation, on va après vérifier ce que les immobilisations ont été enregistrées dans ces livres et la comptabilité. Donc là, on peut, à partir, c'est le cas reversé, à la surévaluation, donc on va vérifier l'existence. L'existence, ça veut dire la comptabilité. Donc je vais voir la liste des romans de la comptabilité, on chauffe à la réalité. Par exemple, est-ce que je demande le PV d'inventaire, euh, je demande voilà l'observation physique, donc je déplace directement, donc il y a une facture d'achat de le matériel, donc je dis l'observation physique pour vérifier et valider. On a l'observation physique, c'est un des outils utilisés par l'auditeur pour réaliser son audit. Donc, parmi les insertions, donc, on va voir le classement et présentation. Donc, on a le classement. Donc, on va voir si le bon compte comptabilisé. Est-ce que en actif ou là en charge, ça dépend. Donc, un risque important est que l'entreprise comptabilise des frais aux immobilisations qui sont faits des dépenses d'exercice. Pensons à l'entretien régulier des immeubles équipements. Donc, on a par exemple c'est les frais d'entretien قادر يراهم يديروهم euh, comme frais d'immobilisation. Exemple, donc là pour que l'entreprise, exemple, gonflerait son actif tout en étalant la dépense sur des exercices pour laquelle. Donc voilà, à l'entretien, c'est pas mais il يدخل comme compte IMO, donc il trouve le compte charge. Donc voilà, c'est le classement, c'est juste le classement. Donc et la présentation, ça change tout entre charge, stock et compte IMO. Donc on peut avoir d'autres risques, par exemple le risque fiscal, la fiscalité et tout ça. Donc on est presque un autre piste d'audit. Donc la piste de classement, on peut avoir un autre risque, le risque fiscal, donc où je peux faire d'autres missions pour vérifier nos déclarations fiscales. Exemple, donc voilà, قادر l'audit من piste يروح une piste. Donc le plan d'audit تاع العام. Donc lorsqu'il a fait par exemple les cycles d'immobilisation, lorsqu'il vérifie, ما كاش عندها l'information qu'on peut avoir un risque fiscal puisque l'entreprise ما كاش عندها un antécédent ولا من قبل un contrôle fiscal, donc on n'avait pas le problème. Mais là, lorsque j'ai vérifié, par exemple, le classement, euh, cette charge, normalement, doit être inscrite comme charge en exercice, c'est les immobilisations. Donc ça, on peut avoir. Donc, je peux faire la mise à jour de mon plan d'audit pour l'année prochaine, ou bien ça dépend au risque, ou bien pour cette année, pour faire la mise à jour de l'évaluation de risque. Et cette évaluation de risque, c'est elle qui va le programme et le plan d'audit.
Donc, voilà, bon, c'est la procédure analytique. Généralement, l'audit, on fait l'analyse horizontale, ça veut dire faire la revue analytique dont je vais faire comparer les chiffres de cette année par rapport à l'année passée. Donc voilà, voilà, cette procédure dite analytique vise à faire ressortir des incohérences qui pourraient être dissimulées dans les comptes. En faisant ces analyses, l'auditeur met de l'avant son jugement et son substitut professionnel. Une procédure analytique prise seule n'est pas suffisante pour mettre à l'auditeur d'étayer son opinion. Donc, bon, la procédure analytique, c'est la revue analytique. La revue analytique, c'est quoi? Je fais la comparaison une année par rapport à une année autre. Donc, il y en a qui chauffe c'est-à-dire, par exemple, je vais voir l'actif net, la valeur nette, pardon, de cet exercice qui m'a l'ami faire. Donc, ça veut dire qu'il y avait des amortissements qui n'étaient pas passés. Par exemple, c'est bon. Donc là, mais on ne peut pas arrêter de son stade, c'est-à-dire ça, mais c'est un outil qui peut nous aider à faire l'audit les comptes des bilans ou le compte des états financiers. Donc là, si on peut prendre un cas pratique, un exemple à l'audit d'un processus d'approvisionnement. Donc, on va faire un petit exercice. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est identifier les risques et les points de contrôle clés dans le processus d'approvisionnement d'une entreprise et proposer des procédures d'audit interne adaptées. Donc, là, on va dire l'audit des cycles des approvisionnements, c'est les achats. Donc, vous êtes auditeur interne dans une entreprise industrielle. Le service des achats centralise tous les commandes. Donc, le service d'achat اللي متكلف بلي commandes. Le magasinier valide la réception des marchandises. Les factures fournisseurs sont ensuite traitées par le service de comptabilité. Une mission d'audit interne a été décidée sur ce cycle. Donc là, si on fait des tâches, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit identifier 3 risques majeurs dans le processus d'approvisionnement. Donc le processus de l'achat, on doit identifier 3 risques. Pour chaque risque, on propose 1 ou 2 contrôles internes pertinents. Et à la fin, on fait une petite rédaction de la procédure d'audit interne pour tester l'efficacité des contrôles proposés. Donc je vais faire, c'est-à-dire ensemble, comme le temps pour 15 minutes. Là, elle est 8 heures. Donc vous avez 15 minutes pour identifier premièrement les 3 risques qu'on peut avoir. Et pour chaque risque, qu'est-ce qu'on propose comme procédure de contrôle interne pour l'éviter. Et troisième, à partir de ça, on peut rédiger une petite, c'est pas une, c'est-à-dire des mots, hein, pour rédiger une procédure d'audit pour tester l'efficacité d'un des contrôles proposés. Est-ce que vous avez des questions? C'est-à-dire, avant, si vous voulez faire l'exercice ou bien poser des questions avant de passer pour l'exercice. Très bien. Donc là, je vous laisse 15 minutes. Bon, pour, c'est-à-dire allumer avec pour faire, c'est-à-dire l'habitude pour comment je vais identifier des risques. Là, j'ai pris un exemple à les achats. Donc, voilà, c'est le service achat qui centralise tous les commandes. Donc, on va lui dire les commandes que des services d'achat. Il y a le magasinier qui valide la réception des marchandises. Les factures de fournisseurs sont ensuite traitées par le service de comptabilité.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque? En fait, le processus et le cycle d'approvisionnement de la. Et pour chaque risque qu'on peut, qu'est-ce qu'on fait pour contrôler l'efficacité la procédure, et à la fin, lorsqu'on propose un ou deux contrôles internes pertinents, donc ça va nous permettre de faire une petite procédure pour le cheminement, c'est-à-dire le fonctionnement du service d'achat. Donc, راها 8 و6, donc voilà, on ajoute 15 minutes. Allez, et on se voit après. D'accord? Ok, très bien.
Donc voilà. Donc, si vous voulez, moi, je vais partager avec vous, c'est-à-dire les propositions de solutions. S'il y a parmi des participants qui ont trouvé d'autres risques, donc ce sera bien qu'ils nous partagent avec eux les risques qu'ils ont trouvés. Donc, à titre proposition pour les risques, donc là, bon, on peut avoir, c'est pas trois, on peut avoir beaucoup de risques, mais là, en majorité, par exemple, les risques possibles, on fait des commandes sans bon de commande préalable. Donc, puisque les services d'achat, c'est eux qui le font, donc on peut, par exemple, ils ont commandé la marchandise sans un bon de commande. Et on peut avoir aussi la réception de marchandises non conformes. Aussi, on peut faire un paiement de factures non validé. Donc, on ne sait pas qui valide les factures pour le paiement, puisque c'est eux que la comptabilité qui gère ce processus. Et on peut avoir, par exemple, conflit d'intérêts ou fraude, donc des fournisseurs fictifs, puisque, voilà. Donc là, c'est quelques risques qu'on peut avoir dans ce processus qu'on a dit que dans ce cycle, il n'y a que les services d'achat, c'est eux qui font la commande, la comptabilisation, c'est eux les remettent qui font le paiement, mais ils n'ont pas parlé de validation ou bien c'est-à-dire qui donne. Donc voilà, si vous avez d'autres points, des risques qu'on peut avoir à cet exemple, à ce exemple. Moi, je pense, est-ce que le comptable a réellement enregistré la facture dans le journal des achats? Oui, oui, ça on peut C'est avoir. pas un risque? Oui, oui, c'est un risque, oui, c'est vrai. Mhm. Ouais. Et Ahmed aussi, il a, euh, ouais, le risque de surplus de stock, c'est vrai, puisque il n'y a que les services d'achat qui valident les commandes. Donc, on ne sait pas, c'est-à-dire, Roma, par exemple, a signé des contrats avec un fournisseur sans savoir si on a sur le stock. Oui, Madame Amina? Oui? Je peux ajouter un autre? Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, on a vu tout à l'heure les risques de sous-évaluation et surévaluation. Oui. Est-ce que une surévaluation des quantités ou une sous-évaluation peut être un risque? Oui, bien sûr. Ça entre dans le risque. C'est-à-dire Ça où? rentre dans les risques. Oui, oui. C'est-à-dire les quantités commandées, peut-être on les a trop, je Oui, sais c'est pas ça. moi. Oui, c'est vrai. Parce que ici, dans le risque, on a écrit ici réception de marchandises non conformes. Elle peut être non conforme dans la Non, quantité comme par rapport aux quantités. ouais, quantité et qualité. Ça dépend. Très Puisque, bien. OK. donc, il y a, par exemple, des fois, on trouve dans des entreprises, il y a des services des appros qui signent des contrats avec les fournisseurs par exemple, à une des commandes préalables qui ont été faites, mais ils doivent engager, c'est-à-dire honorer leurs commandes sans voir l'intérêt de l'entreprise. Donc, voilà, c'est-à-dire c'est pour ça on doit avoir des procédures claires pour qui commande, qui valide, à quel, par exemple, le déclenchement de l'opération, est-ce que c'est des services des appros par rapport au contrat signé ou bien il faut une validation de la production. Voilà, ça dépend des cas اللي نقدروا نوصلوا فيهم. Donc, par exemple, هنا كي نكونوا في هاد les cas, on peut avoir par exemple une commande sans bon de commande préalable. Donc voilà, par téléphone, il a contacté le client. Donc voilà, j'ai blessé cela. Donc en bas, je vais régulariser parce qu'on a une urgence. Donc voilà. Justement,
Et dans ce cas, puisqu'il s'agit d'une entreprise industrielle, Ouais. donc normalement les commandes vont suivre le planning des services des ateliers, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour éviter cette surévaluation des quantités, Ouais. ou là acheter des quantités qui ne seront pas utilisées, à quoi ça sert? Donc Ouais, c'est ça ça. va être une perte. Ça veut dire, par exemple, on trouve des entreprises, avant le bon de commande, ils misent la demande d'achat. Donc, la demande d'achat Ok, doit être signée par l'utilisateur. Par exemple, ici, la production, donc le chef de la production, ou bien le directeur de la production, c'est lui qui fait la demande d'achat pour que et cette commande d'achat doit être acquis par qui validée. À ce stade, on peut faire le bon de commande par les services d'après. d'accord. Ok. Ouais. Donc, si vous êtes d'accord, c'est-à-dire on peut continuer. Donc là, pour faire le contrôle interne potentiel, c'est-à-dire si on a le risque de la commande sans bon de commande préalable, donc il faut un système d'approbation des commandes. Système d'approbation des commandes, ça veut dire par exemple la demande d'achat doit être validée par le service demandeur, le concerné par la production, et ensuite on peut faire la commande. Il y a aussi que le journal de réception doit être signé, ça veut dire signé euh, par la réception, et il y a aussi lorsque ils vont être dans le magasin. On a la réception plus le magasinage, le stockage. Il y a aussi l'approbation à deux niveaux pour les paiements, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la comptabilité qui forme autoriser seul le paiement, donc on doit avoir à deux niveaux, c'est-à-dire la comptabilité plus par exemple, il y a le plan de réception, il y a le service fait par l'atelier. Donc, si on, pour ne pas avoir un problème. Donc, imaginez, jette la facture, la comptabilité, donc, voilà. Donc maintenant, si on trouve des problèmes sur cette commande, la production, donc voilà le risque qu'on peut avoir. Donc est-ce qu'on autorise le paiement juste quand on a la facture, ou bien on doit voilà, avoir une autre validation de l'utilisateur pour que on fait le paiement. Il y a aussi pour le conflit d'intérêts ou bien le fraude pour les fournisseurs fictifs, donc on doit avoir une liste de fournisseurs validés et revus régulièrement. Donc je trouve des fois dans les grandes entreprises, on a dit que le shortlist les fournisseurs. Donc voilà, donc tous les contacts à les fournisseurs, donc leurs produits, leurs accords. Donc c'est-à-dire pour ne pas avoir d'autres fournisseurs les méconnaissent le avec shortlist. Donc c'est pour ça qu'on trouve par exemple comme Sonatrach ou la liaison aux entreprises, les fournisseurs تاعهم doivent être validés باش يقدروا هادو اللي يتعاملوا معاهم وهادوك هما qui misent à la concurrence بيناتهم. Donc ils font les lettres de consultation ou bien mais on doit pour éviter les fournisseurs fictifs. Donc voilà, on doit avoir une liste donc un terme qui est homologué, c'est-à-dire un produit homologué ou bien un fournisseur homologué, donc la liste. Mais travailler avec une liste ouverte, donc là on peut avoir les fournisseurs fictifs, le fraude, la complicité, donc tout ça pour non, voilà et des fois, pour cette liste, pour que ces fournisseurs, donc là, il y a un dossier ou bien l'historique تاعهم عم نخدموا مع pour éviter, parce qu'il y a des fournisseurs, des entreprises, pensent à leur image. Donc, il y a d'autres non. Donc, voilà. Donc, voilà, واحد عنده un registre commerce جديد وغادي يخدم معك des millions de dinars. Donc là, il faut faire est-ce que la liste ou non. Donc ça, c'est une petite proposition. Donc, pour la procédure d'audit interne, donc voilà, je suis un auditeur, donc je dois avoir une procédure pour faire mon travail. Dans ce cycle, par exemple, des appros, là, qui vérifient. Donc, l'objectif, par exemple, si je dois vérifier les paiements fournisseurs sont bien justifiés par des bons de commande et de réception. Ça veut dire que je vais vérifier le paiement d'un fournisseur avec des pièces justificatif. Donc,
qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois sélectionner un échantillon des factures fournisseurs payées durant le dernier mois. Donc, un qui voilà, donc on a un échantillon des factures fournisseurs. Donc, voilà l'étape. Et qu'est-ce que je dois faire pour chaque facture? Je dois vérifier qu'un bon de commande signé la campagne. Donc, chaque facture, donc il y a un bon de commande signé. Je dois vérifier l'existence d'un bon de réception correspondant signé par le magazine. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Je dois comparer les quantités et les montants entre les trois documents. Donc entre la facture, le bon de réception et le bon de commande. À la fin, conclure sur la conformité et l'efficacité du processus de validation des paiements. Donc, on a l'efficacité du processus de la validation du paiement qui va se faire, par exemple, il y a tout le dossier les calmins avec les signatures liées le dossier de paiement. Ça veut dire qu'on a la demande d'achat, on a le bon de réception, on a le bon de commande et tout ça. Donc, c'est vrai, c'est lourd. Hein. C'est pour ça des entreprises, maintenant, les solutions informatiques, les ERP et tout ça. Donc, pour éviter tout ça, ça prend du temps, ça coûte. Oui, c'est ça, c'est la séparation des tâches. Exactement. Là, donc, le processus de validation, donc on doit avoir la séparation des tâches et beaucoup de documents. C'est pour ça que je dis que des entreprises maintenant courent vers les URP, c'est des validations informatiques, donc signature électronique en interne, c'est pas en sens légal, mais c'est une validation interne pour gagner du temps et pour cerner les responsabilités. Donc voilà pour ce jour. Si vous avez des questions, ben, je suis à votre écoute. Ou bien si vous avez d'autres propositions pour les solutions, ben, ça sera bien aussi. Parce que là, c'est juste, j'ai fait des exemples, hein, c'est pas c'est-à-dire, parce que en audit interne, on ne peut pas avoir une science exacte. Voilà, ou bien, c'est ça dépend à l'expérience, à l'entreprise, à les risques, les FIA, les mouvements, donc tout ça. Donc, est-ce que c'était clair pour définir premièrement enfin, bon, j'ai voulu faire une méthode très facile premièrement pour faire l'évaluation des risques qui font à partir des assertions et des cycles. Là, je trouve probablement très facile qu'on نقسموا هكا les cycles ou directement par cycle. Ce sera très facile pour faire évaluer les risques. On va باش نديروا notre plan d'audit. Justement, je voudrais poser une question au sujet de l'audit des cycles. Oui. Donc, est-ce qu'il n'est pas synonyme de l'audit comptable et financier? Oui. Là, c'est deux choses différentes. Bon, هذا l'audit comptable et financier. Donc, l'audit comptable financier, on a deux méthodes. On a la méthode, c'est-à-dire anglophone, qui font partir à partir de cycles. C'est-à-dire, on a l'audit comptable, mais il y a par cycle. On a d'autres méthodes, la balance générale. Ça veut dire la balance générale, c'est à partir des comptes comptables. On a la balance générale, on a tous les comptes mouvementés et on va faire notre audit. Donc, qui fait l'audit comptable financier. Maintenant, qui fait l'audit interne, donc, voilà, on vérifie par rapport aux fonctions, départements ou bien aux personnes directement. Mais donc, l'audit comptable et financier. Oui. Donc, on va le faire
N-1 ou le N-2. L'audit comptable financier. Donc, il se fait, c'est pas pour l'année en cours. On le fait après avoir clôturé l'exercice, bien sûr. Clôturer l'exercice lorsque ça concerne la certification des comptes. Mais si on peut... Ah, d'accord. Ouais. OK. Sinon, l'audit, donc, comme l'audit interne, il peut se faire dans l'année des en cours. Oui, bien sûr. Sur une situation, voilà, arrêtée au 31 mars. Donc, je vais vérifier. Donc, à tout moment de l'année, on peut déclencher une opération d'audit. On peut déclencher, mais... Là, quand il y a un doute. Là, c'est-à-dire pour faire l'audit interne, on a dit que on a soit il programmé, donc on a le plan d'audit, donc on a le programme, soit il compte déclencher qui soit on peut déclencher donc la race, soit j'ai au moment du contrôle j'ai trouvé d'autres pistes, d'autres évaluations des risques. Mais dans tout ça, on doit avoir une lettre de mission ou bien, c'est-à-dire je ne peux pas comme auditeur, voilà, déclencher ma mission directement sans respecter le plan ou bien sans lettre de mission. C'est-à-dire les trois figures qu'on peut avoir sur l'audit interne, sur un plan d'audit, le programme de vérification, au cadre, par exemple, SMART, il y avait un problème là, donc je vais proposer de faire l'audit à la ou bien une mission, donc le directeur il veut vérifier ou bien voilà vous testez ça. Mais dans tout ça, on doit avoir une lettre de mission ou bien un ordre de mission pour faire notre travail comme auditeur. Mais vous avez raison, c'est-à-dire les trois figures. Okay. Très bien, c'est saisi. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salam. C'est pour l'audit interne. Oui. Si l'entreprise n'a les processus, le système oui. l'audit interne. L'audit interne, la première condition, ça veut dire, c'est-à-dire pour faire le travail de l'audit, donc là, on doit avoir l'audit de système, c'est-à-dire d'avoir l'audit de procédure. Donc, si on n'a pas les procédures, l'auditeur interne, il ne peut pas faire son travail. C'est-à-dire, par rapport à quoi il doit valider le contrôle. Donc, parce qu'on a dit que le travail de l'audit a trois risques. On a les risques inhérents, on a les risques de non-détection et on a le risque lié au contrôle. Donc, les trois risques. C'est-à-dire, pour déterminer les risques, il y a une procédure. Donc, c'est-à-dire, on a le risque inhérent directement. C'est ça l'art. Donc, oui. On doit faire la mise en place parce que il a caché les procédures. Le commissaire au compte, donc il y a une absence dans le processus de contrôle interne. Normalement, c'est le commissaire au compte qui doit faire la réserve. S'il vient, par exemple, pour certifier les comptes, on met les procédures internes, les procédures de gestion. Le travail du commissaire au compte, il ne faut pas dire qu'il me cache le poste à l'auditeur. Non. Les rapports, on fait pour le processus du contrôle interne. Donc, le contrôle interne, voilà, c'est les process, les procédures, les directives, les في المؤسسة. Donc, كاين des commissaires aux comptes avant de faire son rapport
le rapport général qui m'engolo, il y a un autre rapport à l'intérimaire. Avec le rapport à l'intérimaire, il fait juste le contrôle des procédures. Est-ce qu'il existe, il vérifie les process, les procédures, maintenant, il dit, voilà, des réserves, voilà. Une fois l'entreprise fait les corrections, où elle va mettre les procédures en mise en place, là, le commissaire au compte, il peut contrôler les chiffres. Parce que ça, voilà, la fonction تاعها c'est certifier les comptes mais هادو les comptes كيما قلنا إلا كاين tous les problèmes là كيما شفنا par exemple هاد la procédure d'achat elle a devant un risque majeur باللي يلقى des erreurs. Donc pour le travail تاع l'audit il a ما لقاش les procédures, donc c'est la première remarque qu'il doit faire, c'est mettre premièrement les procédures en place. À partir qu'il y ait les procédures en place, là le travail est à l'audit, parce que l'audit interne, il doit vérifier, il doit avoir des références. Donc il a qu'un la comptabilité, il a le code comptable. Il a qu'un la fiscalité, il a le code fiscal. Il a qu'un le monde de réglementation et tout ça. Donc il a le code commerce. Mais il a qu'un les process internes à l'entreprise. Donc qui fait la demande d'achat, qui signe le bon de réception, qui valide la réception, qui valide le paiement. Donc là, il doit avoir une référence. Donc, il y en a qui chauffe par exemple l'organigramme de l'entreprise, il chauffe la route, donc il a mal cache. Les procédures maquins, ça veut dire qu'il n'y a pas un contrôle interne. Mais je garde le contrôle interne. Et ça, c'est pour ça la mission des commissaires aux comptes doivent mettre un avis sur l'efficacité du contrôle interne. Pardon, une petite question. Oui. Puisque l'exemple qu'a donné M. Ahmed, Oui. est-ce que dans ce cas-là, c'est pertinent de parler d'absence de bon de commande, etc., si à la base, il n'y a pas de procédure d'achat? Ou là, le fait de parler d'absence de contrôle interne, c'est pas la peine que j'aille par classe et que je dise qu'il n'y a pas de bon de commande, il n'y a pas de bon de réception, il y a absence, par exemple, de l'historique, tel le suivi, le processus d'achat, etc. Oui. C'est-à-dire, par exemple, si on fait l'exemple Ahmed concernant la commande. Donc, on sait, on a dit que pour l'auditeur interne, il doit avoir référence. La juridiction, c'est-à-dire au niveau de la justice, voilà, lorsqu'il y a une réclamation de règlement de paiement avec un fournisseur à un client, donc généralement, la justice, il demande le bon de commande, donc comme pièce justificative. Donc voilà, est-ce que avec le bon de commande avec le client, parce que moi je peux y mettre des factures. نقدر ندير فاكتور على هذاك لو كليون هو عمره ما شرى عليه دونك انا باش في لا جوستيس كيفاش يربحني نقول لي فوالا وراه لو بون دو كوموند دونك سا سي اكزومبل على لا جوريديكسيون باسكو il y a quand même des pièces justificatives même en manque d'une procédure qui la rend donc voilà je peux détecter là mais là c'est-à-dire la procédure de gestion interne maintenant ils disent est-ce que le bon de commande qui valide le bon de commande, qui gêne le client, est-ce que le commercial, est-ce qu'il faut la direction, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire pour l'organisation interne. Mais, par exemple, moi, si j'ai pas une procédure, je suis un auditeur, on m'a indiqué la procédure, donc je peux pas, c'est-à-dire, moi, je dois, les risques, les questions, donc voilà, il y a le risque, il y a l'absence de la procédure. Donc si on est devant d'une absence de la procédure, on est devant tous les risques inhérents, les risques de non-détection, non-détection de l'erreur, et on est devant les risques en même temps du contrôle, parce que je ne peux pas faire mon contrôle s'il n'y a pas une process ou bien du contrôle interne. D'accord. Merci, je vous remercie.
Donc voilà, bon, les anciens pratiques تاع nos commissaires aux comptes, كانوا في le rapport d'intérim يديروا l'audit des procédures et après ils font l'audit des comptes. Donc ils chauffent les procédures, est-ce que راهم نيشان, est-ce qu'ils sont bien appliqués, voilà, ils demandent la liste à les procédures. Donc qui dit la liste à procédures, c'est-à-dire il va faire un avis sur le processus du contrôle interne et après il y aura le contrôle des comptes. Donc voilà, ah bon. Mais la pratique d'être temché parce que voilà, مع الفاب بكري كانوا les honoraires كانوا bien, c'est pas comme aujourd'hui. Donc le commissaire au compte lorsqu'il vient de travailler il dit un rapport d'intérimaire. Le rapport d'intérimaire, donc maintenant là ils font juste un rapport d'intérimaire et qu'il part par exemple à une situation donnée, par exemple en semestriel ou bien au 30 septembre, ça dépend. Mais pour moi, le rapport d'intérim, c'est pas ça je pense pas pour voilà, valider une telle situation. Mais normalement, doit être pour voir l'efficacité, tu as le contrôle interne, tu as les procédures qui sont mises en place, et après on part pour le contrôle, tu as les comptes à le rapport général. Donc le rapport d'intérimaire, généralement à la CDO, parce qu'il va regarder en interne à l'entreprise. Il ne va pas, c'est-à-dire, qui voilà, demander par exemple par les banques ou bien d'autres institutions. Donc il va de l'interne à l'entreprise. Normalement, dans ce rapport, je profite de l'occasion pour normalement parler beaucoup de choses sur les procédures et le processus de contrôle interne. Je peux mettre en même temps la situation, par exemple, à telle donnée, mais la première partie, avant de parler sur les comptes, je dois parler sur le processus de contrôle interne. Ça, et je valide, c'est-à-dire ces procédures. Ensuite, je peux faire mon contrôle sur les comptes financiers. Et c'est la même chose pour l'auditeur interne. Maintenant, lui, il n'est pas en train de voir la certification des comptes, mais on a dit de voir améliorer l'efficacité et la performance de l'entreprise. Et l'efficacité de la performance de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise doit avoir une politique d'anti-fraude, anti-gaspillage et tout ça. Donc pour cerner l'anti-fraude et anti-gaspillage et d'avoir une valeur ajoutée à l'entreprise, c'est les procédures qui encodent ces pratiques normales. Donc est-ce que c'était clair? Pourquoi? C'est bon. D'accord, je vous remercie. D'accord. Merci, merci, monsieur. Si vous avez d'autres questions, ben, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous remercie. Salut, monsieur. Ouais. Donc, si c'est bon pour tout le monde, donc on dirait pour le dimanche prochain. Donc, je m'excuse pour les gens qui n'ont pas au courant. Moi, j'ai pensé lorsqu'on a mis le Saïd aussi, je vous remercie. Donc, l'autre séance, il y avait une collègue participante qui a demandé j'ai demandé l'avis du groupe, mais moi j'ai pensé que tous les groupes ont été d'accord, hein, parce que c'est vrai au début on a fixé pour le lundi et le mercredi. Elle a demandé si elle peut faire le dimanche. On a fait le dimanche pour elle et je pense qu'elle est absente aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Mais bon. Là, il fallait juste nous prévenir, nous envoyer un mail, voilà, parce que en fait, tout le monde ne connaît pas comment l'application. Moi, c'est la première fois que j'utilise l'application, ouais. Donc je sais non, pas. Vous avez raison, vous avez raison. Donc, bon, l'école dit c'est à la responsabilité du formateur. Moi, c'est vrai, moi j'ai pensé que tout le monde en était là devant moi. C'était parce que c'était, je crois, soit la première séance ou bien la deuxième. Mais c'est vrai, il fallait que moi j'ai la liste des emails. Normalement, je dois faire valider cette. Mais prochaine fois, Inch'Allah, il n'y aura pas cette. Parce que même l'application me fait genre notification. Oui, fais juste la date. Mais Madame Amina elle a raison. C'est-à-dire, moi j'ai la liste, les emails, je dois informer les gens.
avant pour même si il y aura des retards ou bien l'annulation et tout ça, je dois informer par mail. Il n'y aura pas de problème. Donc, pour prochaine fois, Inch'Allah, et si on aura un tel souci ou bien, je vous informe directement par mail. D'accord, d'accord, je vous remercie. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ouais. Mais ça sera, c'est-à-dire, moi, je vais vous contacter par mail en cas de problème et vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Merci à vous. D'accord. Oui. Une question, est-ce que c'est l'audit externe? كيفاش؟ l'audit ما سمعتش. ولا ما سمعت. Oui, monsieur Ahmed, j'ai pas bien entendu la question. سمعت غير l'audit. Monsieur Ahmed, est-ce que, parce que j'ai pas bien entendu la question, c'était l'audit, mais j'ai pas. Sinon, vous pouvez le laisser en commentaire, hein. Il y a aucun problème. Ok. Donc, bonsoir à vous. Bon, Ahmed il a quitté, donc on est obligé de quitter aussi. Donc je vous dis à la prochaine fois, donc la prochaine séance, qui sera le dimanche. Inch'Allah. Donc merci à vous. Donc bonsoir.